Coucou mes amis les vierges, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois d'octobre. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, de soins énergétiques, séances de coaching, cristaux, bijoux, toute info, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Retrouvez-moi sur les pages Instagram et Facebook, Amy Andrea Creations. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Activez bien la petite cloche sur YouTube pour être prévenu des prochaines vidéos et également chaque fois que je viens en direct. Si vous souhaitez soutenir mon travail, vous pouvez devenir membre de la chaîne à partir de 1,99 $ par mois et ainsi bénéficier des vidéos bonus et des vidéos sans publicité en fonction de votre abonnement. C'est parti mes amis les vierges pour ce mois d'octobre, vos énergies professionnelles. Ici déjà le mot principal, on vous parle de la libération. Vous libérez, vous détachez d'un contrat, une nouvelle activité qui vient ici pour vous et qui vous vraiment un souci en moins, la sensation de soit vous allez terminer une période d'essai et là vous vous sentez soulagé parce que ça y est, vous êtes embauché définitivement, soit vous étiez dans une période où vous étiez en train de reprendre vos marques dans la société et là, ça y est, vous sentez cette confiance, vous ressentez le reboost, surtout si vous avez été en arrêt. Et là, vous reprenez bien vos marques, vous vous sentez à votre place, impliqué. Et ça fait plutôt du bien, ça fait plaisir et ça fait beaucoup de bien. Donc, il y a vraiment une très belle énergie qui ressort ici. La légèreté, la tranquillité, se sentir apaisé, se sentir à sa juste place et ça fait un bien fou. Alors d'ailleurs ici il y a le silence et le lit qui pourraient vous parler justement du fait que vous avez soit vous allez vous mettre en arrêt si vous ne vous sentez pas bien parce que ça fait trop longtemps que vous endurez cette souffrance et que là malheureusement la santé doit être priorisée. Vous pouvez beau essayer de vouloir tout faire, de ne pas décevoir votre employeur parce que vous êtes des personnes bien organisées. Au cours de ce mois, votre corps va vous rappeler s'il faut se le mettre un petit peu au repos. On risque de vous ralentir un petit peu parce que vous êtes trop dans le mouvement, trop dans faire les choses, vous accomplir et ne jamais mettre sans fin. Et là, l'univers va te montrer qu'il faut un petit peu ralentir, va te rappeler un petit peu à l'ordre qu'il est important pour toi de ralentir. Pour d'autres, ça va être plutôt l'inverse. Vous revenez dans l'activité, vous retrouvez vos marques, votre force. On vous sent beaucoup plus impliqué. On ressent que ça vous fait du bien de reprendre le contact avec les autres. Ça peut être aussi le fait que vous êtes revenu à l'activité, mais qu'au cours de ce mois, après une période où vous avez subi sans doute quelques problèmes de santé, là, vous revenez et vous avez repris, mais au cours de ce mois d'octobre, votre corps va vous rappeler qu'il faut ralentir. Votre corps va vous rappeler que vous le poussez beaucoup trop et qu'il faut ralentir un peu. Le corps ne vous ment pas. La transformation, la fin, ici, pour une femme, comme nous sommes sur du général, ça peut parler également d'un homme, le repos, la tranquillité. On va aussi, votre corps va vous ramener à l'ordre. Il y a une transformation, quelque chose qui se libère. Il y a également le fait que il y a le comportement d'une femme au travail qui va s'apaiser. Si on était trop sur vous, grâce à un dialogue, au fait d'exposer vos ressentis, votre blessure, le comportement, et grâce à l'expression, vous allez attirer à vous le changement. Éclaircir les choses, l'abondance. C'est plutôt favorable. La construction, la famille, la santé aussi. Ça vous parle de votre santé. Vous retrouvez votre santé. Vous retrouvez aussi la motivation. Vous retrouvez aussi vos repères. L'évolution, le travail. La chance et l'abondance. La réconciliation. Certains, c'est la reprise du PEP, ça.
le cadeau de l'univers. Certains d'entre vous, il y a vraiment une belle évolution. Vous retrouvez vos marques, on ressent votre potentiel, on ressent qu'au cours de ce mois, vous êtes ambitieux, entêté, ordonné, l'abondance qui revient, votre activité qui redémarre, des retours plutôt positifs concernant votre travail, votre investissement dans une entreprise, une collaboration plutôt positive et qui redonne du baume au cœur. Il y a une belle évolution, il y a l'ambition qui est là. Vous êtes très ambitieux, très ordonné. Être cultivé aussi. Vous vous donnez les moyens, vous allez jusqu'au bout. On sent, c'est en vous, c'est en vous. Il y a la joie, il y a la motivation est là. Vous êtes à fond dedans. Vous avez bien raison, continuez comme ça. Continuez de vous donner à fond, continuez de voir les choses. Il y a une très très belle évolution. De votre entreprise familiale aussi, si vous avez votre propre entreprise, on ressent une très belle évolution. La bonne santé financière, des clients qui sont contents, de la joie, des contrats que vous allez signer, de l'abondance qui est là, des aides qui viennent, des cadeaux de la vie. Une belle évolution. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous allez signer un contrat. Il y a une évolution. Vous êtes ambitieux, vous êtes entêté à décrocher des contrats. Vous êtes entêté à recevoir l'abondance que vous méritez. Vous n'abandonnez pas. La tête dans le guidon, à fond dans vos recherches, à fond dans le fait de vous consacrer du temps à votre travail. Allez-y, continuez, continuez. Quelle belle évolution, quelle belle évolution est là. C'est magnifique. Un mois qui est plutôt abondant, un mois aussi où les choses se transforment. Hein. Après une période un petit peu difficile, bah là vous retrouvez vos repères, vous retrouvez votre dynamisme, vous retrouvez également les résultats que vous aviez l'habitude de faire, si vous êtes des commerciaux, si vous êtes même dans l'administratif, dans l'administration, on ressent que vous êtes beaucoup plus ordonné, on ressent que l'énergie est là, la motivation est là. Vous avez un bon bout en train, vous êtes dans cette motivation, la créativité, l'engouement. Il y a un très bel engouement ici qui ressort, le cadeau de la vie, un engouement, la transformation. Vous êtes à fond dedans, hein, mes amis les vierges. Hein. On ressent que par rapport à votre carrière professionnelle, vous êtes à fond dedans. Faites attention tout de même de ne pas y laisser votre santé. Pensez au repos, à vous reposer, à prendre du temps pour vous. C'est très important aussi. C'est bien de travailler, c'est bien de toute cette motivation et tout ça. C'est très très bien. Cependant, pensez aussi à vous reposer. Pensez aussi à freiner. C'est important. Hein? Ne vous oubliez pas, ne vous oubliez pas. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, comme je vous ai dit, il y a une proposition possible, quelque chose de très positif et de favorable qui vient à vous, de l'abondance, la signature d'un contrat et une très belle évolution. Quelle belle satisfaction, mes amis les vierges. D'ailleurs, il y a la réconciliation, hein, se sentir confiance, se sentir abondance, se sentir à sa place. Et non, c'est à moi pour la profession qui est plutôt magique. Si vous n'êtes plus en activité, bien évidemment, cette partie-là ne vous concernera pas. Allez, c'est parti pour les énergies, pour savoir quel chakra vous devrez nettoyer, purifier, quel message vous avez. Allez, on coupe. Et pour vous, mes amis les vierges, vous avez les rêves. Ce rêve bleu. Alors ici, vous avez les rêves qui vous parlent du chiffre 26, qui va vous amener au chiffre 8. Alors ici, mes amis les vierges, on vous parle du troisième œil, du chakra du troisième œil, de suivre votre intuition, de vraiment changer votre vision de la vie. Il y a quelque chose qui est à changer. D'ailleurs, vous avez beaucoup changé. Vous avez envie de matérialiser quelque chose. Il y a un projet qui vous tient à cœur hein, et que vous allez vous donner à fond dedans. Ouvre ton chakra du troisième œil.
pour faire plus confiance à ton intuition, pour t'amener là où tu souhaites réellement aller. Travailler sur votre chakra du troisième œil, ça va vous aider à vous lancer, à gagner confiance en vous, à vous faire confiance, ouais. Ça va beaucoup vous aider sur ça. Votre intuition, d'explorer de nouveaux horizons. On peut vous aider à ouvrir votre chakra du 13e œil, à le nettoyer, à le purifier. N'hésitez pas. En tout cas, il y a aussi l'énergie de la lune qui va également accélérer le mouvement, accélérer les choses. Un mois d'octobre qui va être sur le signe de l'accélération, de la prise de conscience aussi pour vous. Prendre conscience de votre valeur, prendre conscience des choses qui sont à faire. Il y a une très très belle énergie qui ressort ici. Donc, travaillez votre chakra du 3e œil, mes amis les vierges. C'est parti pour vos énergies relationnelles et sentimentales. Par contre, ici, faites attention, il y a tout de même un coup dur par rapport à une rupture. Il y a quand même un coup dur par rapport à une rupture, quelque chose que tu ne t'y attends pas. Alors, ça peut être une rupture professionnelle, une rupture sentimentale, une rupture familiale ou sentimentale, mais il y a quand même la rupture, quelque chose qui s'interrompt et que ça vous tombe dessus. Vous n'y êtes pas préparé parce que justement, vous êtes dans cette énergie plutôt positive de créativité et tout ça. Et boum, il y a quelque chose qui vient, mais c'est pas pour autant qu'il faut vous laisser abattre. Bien au contraire, remontez en scène, remotivez-vous parce que il y a quelque chose de bien derrière. Même si ça vous semble un peu compliqué pour le moment, derrière, ça sera mieux. Derrière, ça sera mieux. Allez au bout de vos rêves. Il y a quand même l'alignement avec le chiffre 26 qui vous amène au chiffre 8. Alors, au niveau de la coupe, mes amis les vierges, vous avez s'accrocher la mauvaise attitude. Ne vous accrochez pas à quelque chose qui ne vaut pas la peine. C'est également les reproches qu'on peut vous faire, une mauvaise attitude ou les reproches que vous allez faire à quelqu'un. Vous êtes aussi en pleine remise en question par rapport à votre attitude concernant une situation bien précise qui vous correspond personnellement. Il y a une situation qui est à vous, bien unique, ça reste tout de même un jardin secret, quelque chose que vous gardez à l'intérieur de vous. Faites attention de ne pas vous accrocher à quelque chose de négatif. Soyez amour vis-à-vis de vous. Aussi, attention à votre attitude, ne négligez pas votre corps. Ne négligez pas votre mental. Il y a quelque chose à ne pas négliger. Ne vous mentez pas à vous-même. C'est très important de ne pas vous mentir à vous-même. La peur de l'engagement. L'orgasme. Le fantasme. Le dénué de valeur. La problématique. Attire-moi, repousse-moi. Oh, ok. La solitude. Il y a pas mal de choses à guérir, mes amis les vierges. Se sentir superflu. L'amour de soi. Quelque chose à travailler. Et la luxure. Alors, mes amis les vierges, ici, ce que l'on pourrait vous dire, c'est que pour certains d'entre vous, il y a quelques complications par rapport à l'engagement dans une relation. Alors, soit il y a un manque d'engagement de votre part, soit il y a un manque d'engagement de la part de votre partenaire. Et il y a aussi une problématique concernant l'engagement. Certaines personnes, certains vierges, vous êtes encore liés dans une relation passée. Soit vous êtes en procédure de divorce et votre divorce n'est pas encore prononcé et du coup ça bloque par rapport à votre relation, vous ne pouvez pas vous engager à 100% dans cette relation, soit même les procédures ne sont pas encore lancées et vous êtes bloqué aujourd'hui pour officialiser une relation qui est là, dans laquelle vous vivez aujourd'hui. Et du coup, il y a quelques problématiques par rapport à l'engagement. Je vais prendre en même temps les messages médiumnitiques qui me viennent. Alors, en fait, ici, c'est ça aussi. Vous êtes un petit peu bloqué concernant la
relation dans laquelle vous souhaiteriez évoluer parce qu'il y a quelque chose qui s'attache encore à votre relation passée. Ce ne sera pas tout le monde. Ça peut parler également que vous êtes encore lié à votre relation passée, qu'il y a encore des blessures qui sont à guérir. Et vous allez prendre conscience au cours de ce mois d'octobre qu'il est important pour vous de vous remettre en question, d'analyser et peut-être, pourquoi pas, interrompre cette relation pour pouvoir guérir et après pouvoir mieux se lancer dans quelque chose une fois que vous allez avoir terminé avec le passé. Il y a quelques problématiques au niveau d'un engagement qui ne peut pas se faire avec la personne avec qui vous êtes dû au passé. Vous êtes encore lié par quelque chose. Ça ne parlera pas à tous les vierges. Pour d'autres, c'est aussi le fait que votre partenaire de vie a peur de s'engager avec vous ou vous avez peur de vous engager. La peur d'être trompé, la peur d'être lié, de ne plus pouvoir bouger. Il y a certaines peurs qui peuvent être là, mais en soyez rassurés. Discutez beaucoup. Discutez avec votre partenaire. Ne restez pas dans le flou, ne restez pas dans le mensonge. Discutez. Il y a aussi quelques problématiques pour certains à obtenir quelque chose dans le couple. Il se pourrait que certains vierges, vous avez un désir peut-être d'enfant, un désir de déménagement et là il y a encore des problèmes, des obstacles qui vont être à franchir, mais ne doutez pas, vous allez y arriver. Avec de l'investissement, du travail, de la positive attitude, vous allez y arriver. C'est que ce mois d'octobre, il y a encore quelques bâtons dans les roues, mais n'abandonnez pas pour autant. Continuez de vous battre pour ce que vous rêvez de voir se réaliser dans votre vie. Parce que il est vrai qu'il y a encore quelque chose à régler. Certains vous parlent même des choses à réparer. Si vous souhaitez vendre quelque chose, votre bien, il y a encore des choses à réparer. Il va falloir le mettre au goût du jour. Il va falloir montrer quelque chose. Il va falloir montrer quelque chose de... que les gens puissent rêver, se projeter à l'intérieur de votre bien. Même si vous êtes célibataire, mes amis les vierges, si vous cherchez à vendre votre bien, regardez bien qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Soyez logique aussi au niveau du prix pour pas que vous soyez pénalisé et que les choses se passent dans la fluidité que vous souhaitez. Il y a également une tentative de réconciliation ici. On vous parle tout de même qu'il y a une tentative de réconciliation. Alors que ce soit avec des amis, que ce soit avec une personne, il y a faire un pas en avant. Par contre, il y a l'énergie du rejet. Il y a l'énergie de on ne te croit pas, on te freine ou tu n'y crois pas, tu n'y crois plus, tu as des doutes. Il y a aussi certaines peurs et certaines croyances limitantes qui sont là, qui te bloquent et qui t'empêchent d'être toi-même, qui t'empêchent de passer outre. Tu es trop bloqué sur une énergie passée, je dirais, sur un conflit qui a pu y avoir où la personne en face est encore bloquée sur un conflit que vous avez eu. Quelque chose qui n'est pas réglé. Quelque chose qui va prendre du temps avant d'être réglé. Il y a aussi des problématiques à régler. C'est également régler un problème avec toi-même. Avant de pouvoir te lancer sur une quelconque relation, il va falloir déjà régler la problématique avec toi. L'amour que tu as pour toi. Comment tu te vois, comment tu te positionnes et après tu verras. Il y a aussi cette problématique-là qui est à gérer. Il y a aussi le fait de quelques problématiques au niveau de votre intimité, mes amis les vierges, au cours de ce mois. Il se pourrait que vous avez une petite baisse de libido, une baisse d'attirance ou votre partenaire. Il y a une petite baisse, mais c'est pas pour autant que vous ne vous aimez pas. C'est juste qu'il y a des moments avec, des moments sans et faut juste en discuter et vous poser la problématique ensemble et voir comment vous pouvez faire pour pouvoir améliorer les choses. Prenez du temps pour vous aussi. Prenez du temps pour vous aimer, pour vous retrouver, pour... il y a aussi ce besoin de travailler sur votre intérieur. Au cours de ce mois, c'est revenir à l'intérieur de soi. Revenir, apprendre à vous connaître, apprendre à vous valoriser. Il y a revenir à l'intérieur de soi, à l'intérieur de votre cœur. Il y a tout de même une énergie comme ça, du retour à l'essentiel, retour à soi, reprendre son énergie, reprendre confiance en soi, reprendre ce qui vous appartient.
Si vous pensez fortement à quelqu'un, faites attention aussi avec qui vous discutez. Surtout si c'est sur les réseaux sociaux. Et si on parle d'un fantasme, d'un rêve, quelque chose qui... c'est également un rêve qui est bien trop... faites attention, ne tombez pas dans un piège. Surtout si c'est des rencontres sur les réseaux sociaux, les choses comme ça. Vous pourriez être déçu. Quelque chose qui ne vous anime plus tant que ça. Quelque chose qui vous faisait beaucoup rêver, mais là, vous êtes face à la personne et les jours passent, mais finalement, il n'y a plus cette petite étincelle qu'il y avait autrefois. Sortez aussi de votre isolement. Si vous êtes plutôt renfermé, certains d'entre vous, vous êtes renfermés dans votre idéal, beaucoup trop dans l'idéal, lâchez prise. Et si vous étiez moins dans l'attente de quelque chose de très fort, de très haut, voilà, limitez un petit peu votre demande à l'univers sur le partenaire ou la partenaire idéale. Demandez juste quelqu'un qui vous aime à votre juste valeur et qui vous respecte. Ça serait déjà pas mal. On vous parle d'une invitation. On vous parle de la dévalorisation. Pour certains d'entre vous, vous allez vous sentir dévalorisé au milieu d'une foule, au milieu d'un repas. On ne vous implique pas. Il y a l'énergie du reproche, reprocher, où on pourrait vous reprocher de ne pas avoir invité aussi telle ou telle personne. Il y a l'énergie du rejet, d'être mis de côté par rapport à une situation précise. Un lien familial aussi, on ne vous inclut pas dans les réunions de famille. Il y a le sentiment du rejet, d'être mis de côté. Beaucoup mis de côté. Et que ça vous blesse. Ça vous blesse, il y a l'énergie de la blessure, du mal-être, de vraiment la douleur à l'intérieur de soi. Quelque chose qui fait mal, quelque chose de... Oui, même par rapport à une invitation, on ressent qu'on vous invite, mais par respect, je dirais. Vous n'êtes pas totalement impliqué. Voire même, vous pourriez ne pas être invité et découvrir qu'il y a une fête et que vous avez été mis de côté. Donc, si vous êtes célibataire, travaillez sur vous, sur ce que vous voulez vraiment. Si vous êtes en couple, que tout va bien, il y a quelques petites problématiques, quelque chose à gérer. Et pour d'autres aussi, de ce que l'on te dit, c'est qu'il y a quand même la peur de l'engagement aussi. Il y a quand même la peur de l'engagement, la peur de se donner, la peur de s'ouvrir. Il y a quand même une peur qui est là. Et vous pouvez être également en couple avec quelqu'un qui ne peut pas s'engager avec vous. Quelqu'un qui est encore lié au passé ou quelqu'un qui ne veut tout simplement pas s'engager dans le... qui ne peut pas s'engager avec vous pour X ou Y raison. Tout simplement, cette personne ne veut pas aller à l'étape supérieure. Cette personne vous aime. C'est pas pour autant qu'elle ne vous aime pas. C'est juste que vous n'avez pas du tout la même vision des choses et cette personne prend plutôt du recul, un pas en arrière. Donc, c'est ce qui ressort aussi beaucoup, mes amis les vierges. Quelque chose qui est mis en arrière. Alors, d'ailleurs, ici, ce que l'on vous dit, on vous parle d'un homme, d'une femme, on parle d'une personne qui marche avec son sac à dos, avec ses souffrances, avec un poids, avec un secret. Soit vous avez un secret que vous ne pouvez divulguer, soit quelque chose que vous gardez à l'intérieur de vous parce que vous avez la peur aussi d'être critiqué, d'être jugé. C'est quelque chose qui n'irait pas. Et pour d'autres, c'est tout simplement vous avancez seul sur votre chemin avec beaucoup plus de légèreté, avec beaucoup plus de fierté. Il y a aussi le fait d'être mis de côté, une réunion, une invitation qui ne se fait pas et dans laquelle on vous met de côté. On ne vous invite pas à un événement dans lequel vous auriez pensé être invité. Du coup, ça peut un peu vous blesser. Au niveau de vos chiffres du mois, vous avez le 42, le 17, le 18, le 49, le 33 et le 12. Alors, le 42, le 17, le 18, le 49, le 33 et le 12. Le 42, le 17, le 18, le 49, le 33 et le 12. Au niveau de votre couleur du mois, mes amis, les vierges,
Alors, on vous demande de porter... on vous invite à porter du violet pour l'affirmation. On vous invite à porter du violet pour l'affirmation. Quelque chose que vous devez affirmer, quelque chose que vous devez convaincre visiblement. Vous allez devoir convaincre quelqu'un, votre banquier, qui sait, mais il y a une notion de devoir convaincre quelque chose. Donc, portez du violet. Au niveau de votre cristal du mois, d'ailleurs, on vous invitera à porter de la kunzite. J'aurais dit de la métisse, mais on parle du kunzite. Portez de la kunzite, ça va beaucoup vous aider. Portez de la kunzite. Allez, c'est parti pour votre animal totem du mois. Mes amis les vierges, votre animal totem pour ce mois d'octobre. Hop. Waouh, le cheval. Le cheval, le chiffre 33. Vos anges sont là. Vos anges sont là. Le cheval va vous parler du freedom, qu'il est à toi. C'est à toi. Libère-toi. Le cheval, il est en action. Passe à l'action. Libère-toi de certains poids. Il est important. Ici, tout de même, il y a une notion de tristesse, d'émotion qui doit être évacuée. Il y a quelque chose qui doit partir pour que vous puissiez continuer à cheminer. Il y a un attachement au passé pour certains d'entre vous. Il va falloir guérir. Il va falloir retrouver vos pièces d'âme pour que vous puissiez vous aventurer sur ce chemin avec beaucoup plus de légèreté. Il y a la beauté. Prenez soin de vous, mes amis, les vierges. Faites attention à votre mental, à votre corps physique. Il vous demande de prendre soin de lui. Prenez soin d'eux avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de saveur, avec beaucoup d'amour, tout simplement. Le cheval ici va également vous transmettre un mantra, une phrase, un message que vous pourrez l'utiliser chaque fois, revenir sur la vidéo, chaque fois que vous ne vous sentez pas bien. Et ça va beaucoup vous aider. Ici, on parle de la liberté. Quelque chose est la liberté, se libérer. Tu es libre. Tu es libre d'agir. Tu es libre d'y croire. Tu es libre d'investir. Ici, ce que l'on vous dit, c'est que pour certains d'entre vous, vous avez des rêves. C'est permis de rêver. Tant qu'il y a de la vie, c'est permis de rêver. Mais à condition pour vous de vous détacher de quelque chose du passé. Il y a ce besoin de couper avec une énergie passée. C'est très important, mes amis les vierges. Désolée, mes amis les vierges, j'ai eu un appel, j'ai voulu l'annuler, mais ça a coupé la vidéo. Si j'avais su, j'aurais pas arrêté. Alors, en fait, ici, c'est ce que l'on vous dit. La liberté t'appartient. C'est à toi de décider. C'est à toi de franchir le pas. C'est à toi de te libérer. La balle est dans ton camp. Plus tu auras confiance en toi, plus tu matérialiseras. Si tu te détaches avec le passé et que tu te recentres sur ton avenir, eh ben, tu verras que les choses seront mieux. Et il y a vraiment cette transition à faire, à couper avec le passé. C'est très important pour vous. Il y a quelque chose de votre passé qui ne doit plus lieu d'être. Des actions qui sont à faire. Certains d'entre vous, c'est aussi des émotions, parce que ce cheval, malgré tout, on ressent des émotions assez fortes, des pensées, perdu un petit peu dans les pensées. Et là, c'est ce que l'on te dit. Donc, on va prendre votre mantra. Alors, ici, de ce que votre cheval veut vous dire, libère-toi. Alors, libère-toi
de la culpabilité pour pouvoir avancer. Tu as ton avenir entre tes mains. Alors, je vais vous le lire. Libère-toi de la culpabilité pour pouvoir avancer. Tu as ton avenir entre tes mains. Il y a quelque chose qui te retient. Il y a quelque chose qui est en toi, qui te fait du mal, hein, et que tu dois absolument couper. Il y a quelque chose qui te tracasse. Libère la parole. Parce que pour certains d'entre vous, le cheval hein, t'invite vraiment à te libérer, à avancer. Il y a quelque chose qui est à couper. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer sur votre chemin avec légèreté. Ça peut être aussi de la culpabilité mentale par rapport à quelque chose que vous avez fait, que vous êtes conscient. Enlève-toi la culpabilité. Travaille sur cette culpabilité. Demande pardon. Et si tu libérais ton cœur en demandant pardon, si tu as affecté des personnes, demande pardon. Demande-toi pardon aussi. Et tu verras que les choses vont se libérer. Libère-toi de la culpabilité pour pouvoir avancer. Tu as ton avenir entre tes mains. C'est magnifique. Libère-toi de la culpabilité pour pouvoir avancer. Tu as ton avenir entre tes mains. Surtout que votre tirage était plutôt beau. Par contre, vos domaines des relations, il y a pas mal de choses à travailler. Voilà mes amis les vierges, je vous souhaite un merveilleux mois d'octobre. Je vous invite à mettre des petits pouces en l'air, ça permet à YouTube de mieux nous positionner. Et si vous souhaitez me contacter, n'hésitez surtout pas. Je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous. Et comme je dis toujours, aimez-vous mes amis les vierges.